Chers internautes, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui très ravis de vous retrouver sur notre chaîne YouTube Télévision au service de la nation. Nous sommes dans notre premier numéro portant sur une discipline très complexe nommée la philosophie. Aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas encore, pour ceux qui sont nouveaux dans cette chaîne YouTube, nous vous demandons juste de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous avons comme invité Pape Malick Tall. Il est partout connu dans notre département de philosophie nommé Socrate. Bonsoir Pape Malick Tall. Ok, merci beaucoup, monsieur professeur Ndiaye. Voilà, nous saluons tout le monde, nos amis d'internautes. Voilà, nous sommes très contents aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Voilà, pour parler de cette chose délicieuse véritablement que Platon appelle la philosophie. Voilà, donc avant tout, bon, je donne la salutation à tout le monde. Merci, vous avez bien salué les gens. Sans plus tarder, nous allons juste commencer cette émission, cet article de sagesse. C'est juste pour insister les gens à chercher le savoir, la sagesse. Pape Malick Tall, pour la première question, que pouvez-vous nous dire sur l'étymologie du mot philosophie? Voilà, ok, merci beaucoup, monsieur professeur Ndiaye. Vous m'avez demandé comme question de parler de l'étymologie du mot philosophie. Alors, parlant de l'étymologie du mot philosophie, on a comme impression que la philosophie, elle est formée du grec philin et sophia, n'est-ce pas? Philin qui veut dire amour et sophia qui veut dire sagesse, n'est-ce pas? Donc, en un seul mot, on a comme impression que la philosophie, c'est l'étude de la sagesse. Voilà, parce que on a dit que la philosophie, c'est amour de la sagesse. Donc, amour de la sagesse. Pourquoi amour? Parce qu'on a un manque, n'est-ce pas? Donc, amour signifie quoi? Amour signifie un manque. Mais dire que la philosophie, c'est l'étude de la sagesse, mais c'est d'abord comprendre que cette définition, elle est insuffisante pour dire ce qu'est la philosophie. On ne peut pas dire que la philosophie, c'est l'étude de la sagesse tout court, ou bien c'est amour de la sagesse. Mais il nous faut de comprendre que amour signifie un manque, n'est-ce pas? C'est quoi amour donc? L'amour signifie un manque, un vide, une absence. Donc quand on aime, c'est parce qu'on a un manque. Quand on aime, c'est parce qu'il y a vide, il y a absence. C'est la raison pour laquelle on aime ce qu'on n'a pas. Exactement. Voilà, pourquoi je dois aimer le bac? J'ai déjà le bac, n'est-ce pas? Donc, on n'aime que ce que l'on manque, n'est-ce pas? Donc, l'amour signifie un manque, un vide, une absence. Mais qu'est-ce qui manque le philosophe? Qu'est-ce que le philosophe veut avoir? C'est quoi? C'est la sagesse. C'est autrement dit le savoir, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit la philosophie, c'est la recherche perpétuelle du savoir. Donc le philosophe est celui qui sait qu'il ne sait pas, et en sachant qu'il ne sait pas, c'est ce qui lui rend disponible à la recherche du savoir, n'est-ce pas? Donc voilà ce qu'on peut dire étymologiquement du mot philosophie. Donc étymologiquement, la philosophie, c'est l'étude de la sagesse, n'est-ce pas? C'est la recherche perpétuelle du savoir, n'est-ce pas? Voilà. Et donc pour dire véritablement que la philosophie est une activité de réflexion, voilà, ça c'est vrai. Dire que la philosophie est une activité de réflexion nous oriente à comprendre que donc tout le monde est un philosophe potentiel. Moi je suis philosophe, donc toi tu peux réfléchir de ta propre manière. Donc philosopher n'est rien d'autre que l'orientation que nous donnons à notre pensée, n'est-ce pas? Donc philosopher, c'est réfléchir donc de façon personnelle, de façon subjective, mais tout en se basant sur la raison, n'est-ce pas? Voilà véritablement pourquoi on dit que tout homme est un philosophe potentiel, car nul n'a besoin de s'appeler Socrate, Aristote ou Platon pour devenir philosophe. Alors, revenons-nous un peu avec Nietzsche. Nietzsche, le philosophe, au moment où un disciple venait chez Nietzsche, bon, il lui pose la question, ou bien il lui demande, toi Nietzsche, je veux que tu sois mon maître, que ce soit ton disciple, pour que tu me montres le sommet pour bien philosopher. Mais Nietzsche, à travers le personnage de Zarathustra, lui dit, jeune homme, je me trahirai. En me demandant d'être ton maître, que ce soit ton disciple, tu n'as absolument rien compris de mon enseignement. Parce que moi, Nietzsche, qu'est-ce que j'ai dit?
dès le départ, je me suis proclamé comme philosophe. Et en tant que philosophe, disait-il, j'écris avec mon sang, S-A-N-G, mais celui ou celle qui écrivent avec leur sang, mais ne doivent pas et ne méritent pas d'être imités. Donc, jeune homme, tu me demandes d'être ton maître, que ce soit ton disciple, mais le plus grand service que tu peux me rendre, c'est de me tuer. Mais quand je dis c'est de me tuer, c'est de me contester, de me détruire, de me dépasser, de me remettre en question. Mais quand tu m'auras contesté, détruit, dépassé, remettre en question, mais je vais renaître en toi, mais sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. Donc c'est pour lui dire que la philosophie, on ne l'enseigne pas, ce n'est pas un savoir transmissible. Donc c'est à l'homme, c'est à l'individu lui-même de produire sa propre philosophie, n'est-ce pas? Et nous avons Vladimir Gregoriev qui nous a dit très clairement que le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas, il ne possède pas la vérité, mais celle-ci n'étant pas un savoir transmissible. Donc on sait que philosopher, c'est réfléchir donc de façon personnelle, de façon subjective, et c'est ce qui fait que la philosophie donc est une activité de réflexion. Voilà. Merci Papa Marital. Je pense que la question a été bien répondue parce que tu as commencé par répondre à la question qu'est-ce que la philosophie d'une manière étymologique, et aussi tu as un peu parlé de la réflexion philosophique. Mais aujourd'hui, nous tous, nous savons à partir de Descartes, parce que on vous nomme souvent le petit Descartes, parce que vous aimez tellement Descartes. C'est pourquoi c'est souvent l'habitude de vous poser que pouvez-vous nous parler sur la philosophie de Descartes? Parce que les professeurs nous disent que c'est Descartes qui a marqué la modernité dans la philosophie. Oui, pourquoi on dit que c'est Descartes qui a inauguré la naissance de la modernité dans la philosophie? Oui, exactement. Bon, on parle de la philosophie moderne et contemporaine, et le premier auteur que nous avons, c'est René Descartes, n'est-ce pas? Alors, la philosophie cartésienne, c'est un dépassement de la philosophie ancienne et médiévale, n'est-ce pas? Alors, parce que René Descartes nous a dit donc que ma philosophie, elle est différente de la philosophie précédente, n'est-ce pas? Et nous avons comme impression que pour René Descartes, ce qui manque, la philosophie ancienne et médiévale, bon, n'est rien d'autre que le principe premier qu'il cherchait en tout cas, c'est-à-dire le 5e degré de la sagesse. Parce que René Descartes dit la philosophie ancienne et médiévale n'est pas une vraie philosophie. Pourquoi? Parce que cette philosophie-là, elle lui manque ce qu'on appelle le 5e degré de la sagesse, que René Descartes appelle le principe premier, n'est-ce pas? Alors, donc, tous ceux qui ont philosophé avant moi, c'est René Descartes qui parle. Donc, tous ceux qui ont philosophé avant moi, leur philosophie est une fausse philosophie. Pourquoi? Parce que, bon, ils voulaient chercher le principe premier, le 5e degré de la sagesse, mais personne parmi eux ne parvient pas à trouver le 5e degré de la sagesse, n'est-ce pas? Et René Descartes, on lui pose la question, donc, qu'est-ce que le 5e degré de la sagesse? Le 5e degré de la sagesse, selon René Descartes, n'est rien d'autre que le principe premier, c'est la cause première. Ouais. Et René Descartes nous dit, donc, cette cause première-là, ce principe premier-là, n'est rien d'autre que donc le cogito ergo sum. Donc, le cogito ergo sum est la première vérité cartésienne. Donc René Descartes l'a découvert, ou bien découvert cette vérité à partir d'une connaissance métaphysique, n'est-ce pas? Donc c'est à partir d'une connaissance métaphysique que René Descartes donc parvient à découvrir donc le cogito ergo sum. Parce que Descartes dit même, se pense donc se suit. Voilà, donc le fait de penser, alors se pense donc se suit. Donc ce qui fait que ce cogito-là, ce cogito qui est la première vérité cartésienne, René Descartes l'a découvert, cette vérité-là, il l'a découvert à partir donc d'une connaissance métaphysique. Est-ce que les gens qui ont philosophé avant Descartes avaient trouvé ce 5e degré alors, de la sagesse? Ils ne l'ont pas trouvé, c'est ce que René Descartes a parlé, ils ne l'ont pas trouvé. N'est-ce pas? Chacun d'eux ont donné une réponse à cette question, mais Descartes dit personne parmi eux ne parvient pas à trouver donc le 5e degré de la sagesse, n'est-ce pas? Donc ce qui fait que pour René Descartes, donc, lui, sa philosophie c'est différente de la philosophie précédente, mais également du point de vue de l'utilité. Parce que Descartes dit, ma philosophie n'est pas la philosophie donc, qui est à l'époque ancienne et médiévale, mais ma philosophie, elle est utile.
Pourquoi? Parce que ma philosophie, c'est l'étude de la sagesse. René Descartes, il a fait ce qu'on appelle la redéfinition de la philosophie. Donc, pour souvent, les gens qui disent que la philosophie n'est pas importante, Descartes nous a apporté là-bas une réponse en nous disant que la philosophie est très importante parce que c'est une discipline réflexive. Ça nous permet d'avoir une curiosité intellectuelle. Mais qu'est-ce que Descartes répond par rapport à cette question? Quelle est l'utilité de la philosophie? Merci beaucoup. Alors, parce que Descartes, en venant, comme il a détesté cette philosophie ancienne et médiévale, donc il nous a donné une redéfinition de la philosophie. Maintenant, René Descartes va redéfinir la philosophie et il dit la philosophie, c'est l'étude de la sagesse. Et que par sagesse, on entend non seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'on peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que pour la conversation de sa santé et l'invention de tous les arts. Donc voilà la manière dont René Descartes nous a donné ce qu'on appelle la redéfinition de la philosophie. Il veut dire donc que ma philosophie, c'est l'étude de la sagesse. Ma philosophie ne laisse aucune science. Être philosophe, donc, ne faut pas épargner aucune science. Pour René Descartes, pour se proclamer être philosophe, il faut rassembler, il faut étudier toutes les sciences à la fois. C'est d'ailleurs ce qu'a dit l'inventeur du mot philosophie, Pythagore. Lorsqu'on l'a demandé, mais Pythagore, qui est-il? Il a dit, je suis un philosophe, un amoureux de la sagesse. De la sagesse. Hein? Donc voilà, c'est pourquoi donc la philosophie cartésienne est une philosophie utile. Pourquoi? Parce que René Descartes même le précise. Il dit, j'aurais ensuite fait considérer l'utilité de cette philosophie et montrer que puisqu'elle s'étend à tout ce que l'esprit humain peut connaître, on doit croire que c'est elle seule qui nous distingue des pilis sauvages et barbares. Pourquoi? Parce que cette philosophie s'étend dans tout ce que l'esprit humain peut connaître. Donc c'est pourquoi vous pouvez avoir comme impression que cette philosophie-là n'a épargné aucune science. C'est cette philosophie qui va rassembler toutes les sciences. C'est pourquoi donc on a comme impression que la philosophie cartésienne se distingue véritablement de la philosophie des autres, n'est-ce pas? Donc c'est une philosophie qui est utile. Donc là-bas, les étudiants du département de philosophie qui sont très paresseux, ils doivent comprendre qu'un étudiant de philosophie ne doit pas tout simplement se limiter de la philosophie, mais il doit aussi s'intéresser sur les d'autres domaines du savoir, parce que Descartes qui l'a dit. Exactement, c'est René Descartes qui l'a véritablement dit. Donc en cherchant le savoir ou bien en se proclamant être philosophe, bon, nous ne devons pas véritablement nous particulariser en tout cas sur un seul domaine. Voilà, donc nous devons étudier tout à la fois. Donc c'est ce que René Descartes nous dit. Il nous a parlé de l'importance de la philosophie. Il nous a parlé de l'utilité de la philosophie. Donc c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosopher. Donc c'est René Descartes, c'est ce que René Descartes nous dit pour dire que donc la philosophie elle est vraiment utile. Donc la philosophie cartésienne, on a comme impression qu'elle est une philosophie vraiment utile, n'est-ce pas? Merci, voilà, donc, vous avez dit que vous nous avez déjà montré qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que la réflexion philosophique, et vous nous avez aussi montré comment la philosophie est importante à partir de Descartes. Donc, chers téléspectateurs, chers internautes, c'était juste ça, de vous amener à rechercher le savoir. Merci notre caméraman, pour notre invité aussi. Merci beaucoup parce que tu es tellement occupé, parce que tu es en train de réviser le second semestre. Vous êtes en préparation d'examen. N'oubliez pas, il est le Descartes, le cartésien. Il est en licence 2. Et ces internautes, nous sommes en licence 2. Nous ne sommes pas des spécialistes de la philosophie. Nous essayons juste pour montrer comment trouver le savoir. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas encore abonné sur la chaîne YouTube, veuillez s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater encore nos prochaines vidéos. Merci Pape Malick Tall, votre mot de la fin. Monsieur Badara Ndiaye, merci beaucoup. Vraiment, c'est ça, c'était ça aujourd'hui l'objet de notre débat. Donc nous ne faisons que parler en tout cas de la philosophie, cette chose délicieuse-là que Platon appelle la philosophie. Voilà, donc c'est ce qu'on veut en tout cas vous faire comprendre, parce que la philosophie, comme on le dit, donc il y a plusieurs importances qu'on peut récolter de la philosophie, parce que René Descartes le dit comme étant ce qui est dans l'essence
l'essence de l'individu, parce que la philosophie, comme Descartes dit que c'est proprement avoir les yeux fermés, mais sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher. Donc c'est pourquoi vous n'apprenez pas la philosophie, je vous invite véritablement à s'intéresser de la philosophie. Il faut juste essayer de le comprendre parce qu'il est tellement amoureux de Descartes. Et on ne pourra pas terminer l'émission sans encore remercier notre coach Hassan Diallo. Il est un ami. Il est au département de la faculté des droits. Merci.